Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les soirs, Connexion divine, pour expérimenter la puissance et la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse donc tous abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lisa Orlanda, tu es bénie. Lisa Orlanda Miracle, tu es bénie. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Félicia Gbejo, pardon, Yasmina, Eliaza Josino, Nadège Kofi Amouin, Sabine Yaokyo, Mrs. Diaby Miracle, Georgette Silla. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nguessan Olivier Miracle, Jean-Fidèle Nguessan, Aka Yannick de Gonzague. Bonsoir. Bonsoir à tous. Très content de vous voir également, de te voir également, de te savoir présente. Lisa, tu es bénie. Joël Kanga, bonsoir. Ruth Esther Yapo. Ange Daniel Diffie, tu es béni. Nous allons continuer ce que nous avons débuté hier. Et cette soirée sera juste incroyable. Elle sera juste incroyable parce que le Seigneur vous réserve de très grandes bénédictions dans un élan de prière très forte. Nous allons essayer d'achever ce que nous avons débuté hier à propos des Héraudes. Et ça va être puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci dit, j'aimerais vous saluer, prier, et nous allons débuter tout simplement au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton esprit, pour ta main à l'œuvre, pour ta touche. Seigneur, nous voulons accomplir tes œuvres, nous voulons faire ta volonté, que ton esprit soit là avec nous. Couvre-nous de ton sang, manifeste ta grâce et qu'une personne connectée soit puissamment bénie par la prière, mais au-delà, par des interventions miraculeuses de ta part. Merci parce que tu viens maintenant prendre le contrôle de ce moment et tu viens nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Heureux de vous savoir présente. J'ai envie de poser la question de savoir où sont les guerriers de la prière. Florentin Adigoun, sois béni, fils. Je vous baptise ainsi. Où sont mes guerriers de la prière? Parce qu'à cette émission, nous devenons des guerriers, des combattants, n'est-ce pas, dans la dynamique de la prière. Où êtes-vous, combattants? Où êtes-vous, guerriers de la prière? À Connexion divine, nous opérons ensemble en tant que guerriers de la prière au nom de Jésus. Je suis à la recherche des guerriers que le Seigneur élève en ce temps de la fin pour corriger certaines erreurs sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan personnel, des guerriers qui, de par leur proclamation, qui de par le combat spirituel, remettront en ordre ce qui était dans le désordre et remettront sur la voie ce qui était en dehors de la voie. Guerrier, où êtes-vous? Hérode doit mourir, Hérode doit mourir, Hérode doit mourir. Hérode doit mourir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. D'accord, il faut se connecter rapidement, il faut partager déjà parce qu'on va décoller très vite, on va décoller très fort. Et nous allons expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. Hérode doit mourir, Hérode doit mourir. Hérode doit mourir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au programme ce soir, d'accord, au programme ce soir, nous allons certainement prier un peu plus tard avec le psaume 109.
avec le psaume 109. Nous allons manifester le règne de Dieu avec ce psaume-là, au nom de Jésus. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de la révérende Tania Ouattara et tous les pasteurs qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, sont allés au-delà de 7 heures dans la prière et dans la présence de Dieu. C'est une très, très belle initiative, Silo. Et naturellement, vous savez, on dit chez nous en Afrique que le fait de rajouter de la viande dans la sauce, n'est-ce pas, ne gâte pas la sauce. Comme pour dire que la prière est la seule chose que Dieu nous demande de faire sans cesse. Et donc, si vous avez prié 7 heures de temps tout à l'heure, vous rajouterez encore 1 heure. Et avec 8 heures de temps, il y aura un nouveau commencement dans chacune de vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Seigneur donc pour ces 7 heures de prière. Béni soit le Seigneur pour Silo, n'est-ce pas? C'est l'intitulé du programme. Béni soit le Seigneur pour sa servante révérende Tania Ouattara. Un travail dans la prière se fait à l'église Ambassade des Miracles. Et justement, ceux qui ne comprennent pas la dynamique de la prière, parfois sont étonnés des résultats qui sont atteints, parce que, voyez-vous, le diable n'est rien et le diable n'a rien, d'accord? Nous ne croyons pas que la puissance soit dans la sorcellerie, soit dans la magie, soit dans les sectes mystiques. Nous croyons que la véritable puissance est dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus-Christ, et que cette puissance se développe et est mise à disposition, n'est-ce pas, par une vie de prière, par une vie de consécration, par une vie où vous imposez toutes sortes d'abstinences. Vous vous imposez toutes sortes d'abstinences. Amen. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Hérode doit mourir. On va y aller tout de suite. Le texte de base, c'était Matthieu 2, 13 et Matthieu 2, 20. Matthieu 2, 13 et Matthieu 2, 20. Ce sont ces textes que nous avons lus hier. Reine Zogouli, tu es bénie, ma fille. Hein? Ce sont ces textes que nous avons lus hier. Et nous allons poursuivre. Au nom de Jésus-Christ. Alors, demain, nous travaillerons sur Nombre 23, 23. Nous travaillerons sur Nombre 23, 23 d'une manière très, très forte demain. Mais aujourd'hui, je sens que la prière que nous avons faite hier a besoin d'être poursuivie encore. C'est pourquoi on va aller progressivement, remportant bataille après bataille pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, celui qui a soif, on y va, celui qui a soif est différent de celui qui est curieux. J'aimerais que vous puissiez vous connecter à cette émission parce que vous avez soif de Dieu. Non pas juste parce que vous êtes curieux, mais parce que vous avez soif de Dieu. Parce que vous voulez expérimenter Dieu dans une dimension où vous ne l'avez pas encore expérimenté. Dites-moi Amen. Écoutez, à propos d'Hérode, merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. À propos d'Hérode, je vous disais hier que le seul objectif d'Hérode, c'est de te tuer. Hérode avait un seul objectif avec Jésus, il voulait le tuer. Et la Bible dit qu'un ange va se révéler à Joseph et l'ange va leur demander à lui et à sa famille d'aller se cacher en Égypte. Béni soit l'Afrique qui est la terre d'accueil, qui a accueilli, qui a caché notre Seigneur Jésus pour qu'il reste en vie. Et 2 ans plus tard, l'ange réapparaît pour dire celui qui voulait faire du mal et ceux qui voulaient faire du mal, n'est-ce pas, à l'enfant sont morts. Cela veut dire que Dieu a pris 2 ans pour régler le problème d'Hérode. Mais 2 ans après qu'il eut manifesté des actes concrets dans le but de tuer le Messie. Est-ce que vous entendez? Hérode est le symbole également du tyran. Hérode est le symbole
de Pharaon. Regardez, Dieu a pris également plusieurs années avant que Pharaon ne soit détruit par le ministère de Moïse. Et donc, arrêter Hérode n'est pas une affaire qui se fait en 5 minutes ou en 10 minutes. C'est la prière, c'est la persévérance dans la prière et dans le but d'atteindre un résultat très clair. Et ce soir, nous allons certainement prier dans le but d'atteindre un résultat très clair. Je vous l'ai dit et je le répète, ne vous connectez pas à ce partage simplement parce que vous êtes curieux, mais venez parce que vous avez soif de Dieu, venez parce que vous voulez expérimenter Dieu, venez parce que vous croyez en notre ministère et vous croyez que ce que nous faisons aura un impact dans votre vie. Si vous avez ce minimum de foi, vous expérimenterez la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il y a des problèmes, deuxième point, il y a des problèmes suscités parfois par Hérode qui peuvent être symbolisés par l'image que je vais vous donner. Hérode en lui-même est le symbole d'un combat, puisque une personne qui veut vous tuer, elle vous déclare la guerre. Et la guerre, c'est un combat. Et la vie est un combat. Mais voyez-vous, le problème, c'est que la guerre ne se remporte pas juste en une bataille. Pour remporter une guerre, il faut remporter plusieurs batailles. Pour remporter une guerre, il faut remporter plusieurs batailles. C'est le fait de remporter des batailles les unes après les autres qui fera en sorte que la guerre de notre vie soit remportée au nom de Jésus-Christ. Et donc, vous avez cette image, je vous donne la référence, dans le livre d'1 Samuel chapitre 5, 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12, vous avez cette image où Dieu permet que l'arche de l'alliance, le symbole de sa présence, soit enlevé, soit capturé et amené dans le camp adverse, dans le camp de l'ennemi, dans le camp des Philistins, lesquels Philistins vont mettre cet autel qui est l'arche de l'alliance dans leur temple face à leur dieu qui s'appelait Dagon. La Bible dit, lorsqu'il revint le lendemain, Dagon, qui était une idole faite de bois, s'est prosterné devant l'arche de l'alliance. Et voyez-vous, les adeptes de Dagon, qui étaient les Philistins, vont relever leur Dieu. Imaginez des humains qui relèvent leur Dieu. Imaginez des hommes qui soulèvent leur Dieu. Ils vont relever leur Dieu. Et lorsqu'ils reviendront un jour après, alors ils retrouveront ce Dieu-là, incliné toujours devant l'arche de l'alliance, mais démembré complètement, démonté, détruit. Et c'est alors qu'ils ne pourront plus, n'est-ce pas, le remettre debout. Si vous étudiez bien cette histoire, lorsque Dieu permit à l'arche d'être prise, je le dis honnêtement, Dieu permit cela parce qu'il voulait changer de camp et entrer dans le camp de l'ennemi pour les juger. Mais il fallait qu'il ait un prétexte pour pouvoir s'introduire dans leur camp et les frapper. Il y a des grâces qui vous appartiennent qui ont été capturées par des Hérodes qui sont, ma foi, un prétexte que le Seigneur utilisera pour les juger et pour vous permettre de ressortir de là plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Le fait est que
lorsque Lâche fut capturé, le Dieu des Philistins s'est incliné devant la puissance de Dieu, devant l'autel de Dieu, devant l'arche de l'Alliance. Mais les humains adeptes de Dagon vont relever leur Dieu. Quelle tristesse, quelle... je ne trouve même pas le mot. Quelle aberration que pour des hommes de soulever leur Dieu. Que pour des hommes que de transporter dans leurs mains leur Dieu. Quelle aberration pour certaines personnes d'avoir leur Dieu dans un placard ou sur leur corps comme une ceinture de sécurité ou dans une bague ou je ne sais pas. Quelle aberration, quelle ignorance. Dagon s'est prosterné devant la puissance de Dieu contenue dans l'arche. Hérode se prosternera ce soir devant la puissance de Dieu contenue dans votre vie au nom de Jésus. Le problème, c'est que lorsque Dagon a été relevé, le combat va se mettre en place et Dieu, par l'arche de l'Alliance, va frapper et démembrer complètement Dagon. Et donc, dans cette bataille entre l'idole des ténèbres et entre l'idole des ténèbres et l'arche de Dieu, vous remarquerez avec moi que le combat s'est livré en 2 étapes. Il y a eu 2 rounds. Le premier round, c'est que Dagon s'est prosterné. Et au deuxième round, il a été relevé. Donc au deuxième round, il a été démembré et il n'a plus jamais pu être debout. Nous livrons le deuxième round du combat contre Hérode ce soir. Et je déclare que quelqu'un remportera cette bataille au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi votre meilleur amen et libérons, et nous allons libérer la parole tout à l'heure. Dieu a frappé Dagon en termes d'idole, mais ses adeptes sont allés le relever. Il y a des combats dans votre vie où vous verrez Dieu frapper l'ennemi, mais les adeptes des autels ténébreux sont capables d'aller relever, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour revenir vous combattre. Et dans ce cas d'espèce, je vous déclare que le combat prendra une toute autre tournure parce que il sera achevé définitivement par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vaincre un ennemi, ce n'est pas le finir. Les Hérodes, on ne les combat pas pour les vaincre, on les combat pour les finir. Donnez-moi un amen fort si vous comprenez ce que je dis. Les Hérodes, on ne les combat pas pour les vaincre, on les combat pour les finir. Les Hérodes, on ne les combat pas pour les vaincre, on les combat pour les finir. Et donc, tout ce que nous ne finissons pas, nous ne terminons pas, nous n'achevons pas en termes de bataille dans notre vie, je peux vous le dire, les mêmes lions contenus dans le passé, pour ceux qui ont suivi l'enseignement d'hier, sont capables de se redresser contre vous et moi demain. Le combat que tu n'as pas fini se dressera contre toi demain. Le combat que tu n'as pas achevé se dressera contre toi demain. Le combat que tu n'as pas terminé se dressera contre toi demain. Attention aux combats que vous négligez. Attention aux combats qui ne sont pas achevés. Ces lions qui ont voyagé de génération en génération, attention aux combats qui ne sont pas achevés. Attention, attention. Dagon peut être relevé par ses adeptes. Il faut le finir. Il faut l'anéantir. Combien de fois est-ce que cette situation
difficile que tu avais réussi à vaincre s'est relevé beaucoup plus tard dans ta vie. Combien de fois est-ce que cette situation que tu avais même déjà réussi à vaincre, à l'image de Dagon qui s'est prosterné devant l'ange au départ, que tu avais réussi à vaincre depuis très longtemps, s'est relevé beaucoup plus tard contre toi pour t'acculer, pour te fatiguer. Le problème est que tu avais peut-être vaincu une bataille, mais tu n'avais pas exterminé Hérode. Dieu a dit, quand vous rentrerez, Dieu a dit, quand vous rentrerez à Canaan, exterminez tous les peuples que vous aurez sur votre chemin. Attention au combat inachevé. Attention au combat inachevé. Souvent, et j'ai envie de le dire, puisque la prière se fait toujours sur la base de la parole de Dieu. On ne prie pas comme ça, on prie sur la base de la parole. Souvent, lorsque Dieu nous donne des victoires dans une bataille, beaucoup parmi nous commençons à relâcher. Plusieurs parmi nous commençons à relâcher parce que, voilà, on dort sur nos lauriers, on a vaincu, gloire à Dieu, c'est fait. Est-ce que vous êtes sûr qu'après avoir vaincu, après avoir remporté une bataille, est-ce que vous êtes sûr qu'Hérode est mort? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si Hérode n'est pas mort, ben, il se relèvera et il pourra vous faire parfois du mal. À l'image, Hérode, c'était aussi, dernière image, Hérode, c'était aussi le symbole de Jézabel, l'épouse d'Akab, du temps du prophète Élie. Élie se lève, il défie, n'est-ce pas, tous les prophètes de Baal, vous connaissez l'histoire, sur le mont Carmel. Et Élie réussit à tuer 450 prophètes de Baal et a tué 400 prophètes d'Akhéra. Ça fait 850 personnes égorgées par Élie. Waouh! On pourrait dire que la bataille était achevée. Mais le problème d'Élie, c'est que ces 450 personnes, plus 400, ça fait 850 personnes, n'est-ce pas, répondaient aux ordres de Jézabel. Et donc, il a eu un grand coup d'éclat en tuant 850 personnes. D'accord? Mais en réalité, celle qui symbolisait Hérode, qui prenait les décisions et qui avait la capacité d'envoyer ces 850 personnes, lorsqu'Élie a tué ces 850 personnes, son coup d'éclat ne valait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas réussi à tuer Hérode, appelé Jézabel. Il n'avait pas réussi à tuer Hérode, appelé Jézabel. Conséquence, le grand Élie qui tue 850 hommes se met à fuir devant une petite dame. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé Hérode, appelé Jézabel, en vie. Vous pouvez remporter parfois de grandes batailles qui vous donneront le sentiment d'avoir accompli de grands exploits. Mais laissez-moi vous dire que pour garder ces exploits, il faudrait que les chefs d'orchestre, les rois ou les princes des ténèbres qui orchestrent derrière votre vie le positionnement des barrières, qui orchestrent derrière votre vie le positionnement des souffrances, qui orchestrent derrière la scène de votre vie les plans de destruction et de mort.
il faudrait que cet Hérode meure. Parce que s'il meurt, je vous assure que vous serez libre pour avancer. Parfois, des coups d'éclat sont, comment est-ce que je qualifierais cela? Comme une pierre que vous lancez dans l'eau et qui fait des ricochets. Parfois, vous pouvez manifester des coups d'éclat qui ne produisent pas des vagues très fortes et très grandes. Parce qu'Hérode est encore là. Parce que le roi qui orchestre tout cela est encore là. Parce que la reine qui orchestre tout cela est encore là. Il faut ce soir que ce roi du monde des ténèbres, que cette reine du monde des ténèbres soit arrêtée définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois est-ce que cette situation a repris dans ta vie? Il faut qu'elle s'arrête maintenant. J'ai dit qu'il faut qu'elle s'arrête maintenant. Nous ne devons plus relâcher dans le combat, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie spirituelle. Hérode doit définitivement mourir. Et ce n'est pas mon fils, le big Mathurin Tablé, qui me dira le contraire. Hérode doit vraiment mourir. Parce que si vous tuez les agents d'Hérode et qu'Hérode est encore là, vous n'avez rien fait. Hérode vous ramènera d'autres agents. Est-ce que vous me comprenez? Répondez-moi en m'écrivant ou en likant, en faisant quelque chose, signifier votre présence. À partir de ce soir, que mon Dieu fasse en sorte, qu'Hérode meure et que vous acheviez, que nous achevions tout ce que nous débutons. Oui, fils Israël Odou, on combat pour sa liberté. On combat pour sa délivrance. J'entends des gens dire, ah mais vous savez Bishop, Jésus a tout accompli. J'ai dit oui, mais ce que vous ignorez, c'est que Jésus, il a accompli sa mission à lui. Il a accompli sa mission à lui. Et c'est en lui que nous accomplissons nos missions à nous. C'est en lui et par lui que nous accomplirons nos missions à nous. Il a accompli sa mission à lui. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Vous entendrez certains enseignements qui vous diront « Ah, mais vous savez, il a tout accompli, on n'a plus d'efforts à faire. » Mais écoutez, si on n'a plus d'efforts à faire, je vous le dirai d'une manière très claire. On n'a pas à vivre dans la sanctification, on n'a pas à vivre dans la consécration, on n'aura pas à vivre dans le respect des prescriptions de Dieu et on sera sauvé. Ce serait une chimère, ça n'existe pas. Jésus a accompli sa mission, nous avons des missions à accomplir. Nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il a accompli en marchant dans ses traces pour accéder à l'éternité, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En marchant dans les traces qu'il a accomplies, nous pouvons nous appuyer sur ce qu'il a fait, livrer bataille et aller prendre en son nom ce que Dieu a mis à notre disposition. Non, il nous faut finir absolument tout ce que nous débutons. C'est pourquoi je voudrais que cette année 2021 soit mise sous le sceau, n'est-ce pas, de l'achèvement, n'est-ce pas, d'un certain nombre de réalités que vous avez débutées depuis plusieurs années. Si vous avez commencé à construire un temple, il faut qu'il soit achevé. Si vous avez commencé à entrer dans un projet de mariage, il faut qu'il soit achevé. Si vous voulez avoir accès, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, à un nouvel emploi, il faut qu'il soit achevé, ce combat. Si vous voulez acquérir un financement pour réaliser de grandes choses, il faut que ce combat soit achevé. Le Seigneur a dit, c'est l'année de la seconde gloire.
La seconde gloire n'est pas la double gloire. La seconde gloire est supérieure à une double, à une triple, à une quadruple gloire. La seconde gloire, nous allons prêcher là-dessus, c'est une autre dimension dans la grâce de Dieu et de la grâce de Dieu. Et donc, bien-aimé, mon rêve, c'est que tu puisses achever cette année. Dis-moi un amen fort. Le projet ne peut pas rester suspendu parce qu'un Hérode le détient. Le projet ne peut pas rester suspendu parce qu'un Hérode a mis une embûche, parce qu'un Hérode a mis une barrière. Le projet ne peut pas être suspendu. Le projet ne peut pas être arrêté parce qu'Hérode a libéré des décrets, parce qu'Hérode a envoyé ses sbires opérer contre ta destinée. Le projet ne peut plus être arrêté. Là où Hérode a mis des barrières, là où Hérode a mis des assassins, nous devons arrêter Hérode. Et quand Hérode est arrêté, tous ceux qui lui obéissent sont de facto arrêtés. Détruire le général d'une armée, c'est vaincre l'armée tout entière. C'est vaincre l'armée tout entière. Les promesses non réalisées frustrent. Je vous le dis dans le but de relever en vous, comme tu le dis Abbé, une saine colère dans la prière. Les promesses non réalisées bloquent des vies, les maintiennent à la même place. Les promesses non réalisées font que les gens tournent en rond et n'accèdent pas aux promesses de Dieu. Quelqu'un a dit mon enfantement, Bernadette Crameau. Oui, les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est ce que la Bible dit. Mais elles peuvent ne pas être oui et amen dans votre vie. Parce qu'Hérode a dit non. Nous n'arracherons pas seulement la brebis de la gueule des lions. Nous tuerons le lion, nous tuerons l'ours, nous tuerons Hérode, nous tuerons Pharaon. Au nom de Jésus, nous tuerons Goliath. Nous tuerons Goliath. Nous ne pouvons pas continuer à aller dans la même église, à recevoir les mêmes grâces et à ne pas expérimenter la bénédiction que les autres expérimentent. Il faut se lever. Vraiment, ces temps de prière viennent pour dire à quelqu'un, mon frère, il faut te lever. Il faut changer ta façon de vivre. Il faut changer ta vie de prière. Il faut te lever. Moi, je vous mets sur la voie parce que Jésus est le chemin. Jésus est la voie. Je vous prends par les mains. Je vous mets sur la voie, mais vous devez continuer sur la voie. Tous les soirs, nous allons prier par la grâce de Dieu. Par sa grâce. Du lundi au vendredi, c'est le feu allumé en esprit, à tous les niveaux, pour sa gloire. Donnez-moi un amen et signifiez-moi que vous êtes là. Dernière vérité. Et nous libérons la prière. Est-ce que vous savez qui doit tomber dans votre vie? J'ai dit, il s'appelle Hérode. Est-ce que vous connaissez votre Hérode? Parce que si vous connaissez votre Hérode, j'ai dit que vous ne serez pas paresseux dans la prière. 2, je dis que vous réaliserez qu'Hérode, en tuant quelqu'un, ce n'est pas juste cette personne qu'il tue. Hérode arrête toute une lignée. Hérode est l'instrument du diable pour arrêter toute une génération. Hérode est l'instrument du diable, je répète, pour arrêter toute une génération. Si vous êtes mort, tous ceux qui doivent sortir de vous sont morts. Si vous êtes mort, tous ceux qui sont censés sortir de vous et qui ne sont pas encore sortis de vous sont morts à l'avance. Il est le tueur
de votre postérité. Ce n'est pas vous seulement. C'est pourquoi je vous ai dit, et je le répète, quand vous priez, priez pour vous et pour ceux qui sortiront de vous. Que vous les ayez vus ou pas, priez. Nous étions dans les reins d'Abraham, quand Abraham sacrifiait Isaac. Et nous nous sommes manifestés des millénaires plus tard. Il y a des gens qui se manifesteront dans votre lignée des centaines d'années plus tard. Si Christ n'est pas encore revenu. Mais dans tous les cas, vous devez vous battre pour vous et pour votre descendance. Je vous ai dit, quand vous priez, priez pour vous, priez pour ceux qui sortent de vous. Quand vous dansez, dansez comme si vous êtes en train de louer Dieu pour des milliers de générations. Lorsque vous donnez à Dieu, donnez comme vous êtes en train de donner pour des milliers de générations. N'ayez pas la perception des choses de ramener tout à votre personne. Excusez-moi du terme, mais notre personne est trop petite par rapport au plan de Dieu. Amen. Notre personne est trop petite par rapport au plan de Dieu. Le plan est trop large, le plan est trop vaste. Vous n'imaginez même pas ce que Dieu fera au travers de vous. Mais payez le prix. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, payez le prix. Je répète, payez le prix si vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous êtes à ce programme pour toute une génération. Et votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. C'est pourquoi vous parlerez ce soir et ce que vous direz arrivera. J'ai dit vous parlerez et ce que vous direz arrivera. Je répète, vous parlerez et ce que vous direz arrivera parce que vous êtes puissants dans le nom de Jésus-Christ. Vous parlerez, vous déclarerez la prière et ce que vous direz arrivera dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Alors nous allons prier maintenant contre Hérode, contre la sorcellerie, contre la magie, contre les œuvres des ténèbres, contre les agents principaux cachés dans les ténèbres qui œuvrent pour notre destruction. Que le feu de Dieu les expose, les démasque et les arrête. Hérode doit mourir. Payons le prix pour nous et pour nos descendants. Au nom de Jésus. La Bible ouverte, j'aimerais que vous ayez le psaume 109 ouvert devant vous. Et nous prions avec le psaume 109. Le psaume 109. On y va. Répétez la prière violemment. Soyez très violents. Au chef des chantres. De David, psaume. Dieu de ma louange. Ne te tais point. Dieu de ma louange. Ne te tais point. Car Hérode et ses agents ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans aucune raison. Sans aucune cause. Tandis que je les aime parfois. Ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. 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 Ils me rendent le mal pour le bien. De la haine pour mon amour. Éternel des armées. Place des héros de ma vie sous l'autorité d'un méchant. Place-les sous l'autorité d'un méchant. Que l'accusateur se tienne à leur droite. Quand on le jugera au tribunal divin.
qu'il soit déclaré coupable. Qu'il soit déclaré coupable. Et que la prière d'Hérode passe pour un péché. Que ces jours soient peu nombreux. Que ces jours soient peu nombreux. Et qu'un autre prenne sa charge. Je parle contre tous ceux qui sont dans une position princière ou royale. Dans l'armée des ténèbres. Et qui opèrent contre ma destinée et ma descendance. Ces gens qui veulent m'abattre. Que leurs jours soient peu nombreux. Et qu'un autre prenne leur charge. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je déclare que leurs enfants soient orphelins. Que leurs femmes soient veuves. Que leur mari soit veuf. Au nom de Jésus-Christ. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à Hérode. Que les étrangers pillent le fruit du travail d'Hérode. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Que son nom soit exterminé et éteint dans la génération suivante. Que le nom du Hérode sur ma destinée soit exterminé et éteint dans la génération suivante. Exterminé et éteint au nom de Jésus-Christ. Exterminé et éteint au nom de Jésus-Christ. Que l'iniquité de ses pères, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Que le péché de sa mère reste en souvenir devant l'Éternel et ne soit point effacé. Éternel, retranche de la terre la mémoire, la vie des Hérodes cachés derrière la scène de ma vie, qui opèrent pour m'égorger, pour m'arrêter, pour me détruire. Au nom de Jésus-Christ. Retranche de la terre leur mémoire. Et que ta miséricorde ne soit jamais leur partage. Il aimait la malédiction. Qu'elle le revête comme un vêtement. Hérode aime la mort. Que la mort le revête comme un vêtement. 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 Qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles. Que la mort pénètre comme de l'eau dans ses entrailles. Que la mort pénètre comme de l'eau dans ses entrailles. Et qu'elle lui serve de vêtement pour qu'il se recouvre avec. Qu'elle lui serve de vêtement pour qu'il se recouvre avec. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui agissent méchamment contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, qu'Hérode ne se relève plus. Pendant que je prie ce soir, je prie pour qu'Hérode ne se relève plus. Je prie pour qu'Hérode meure. Je prie pour qu'Hérode soit abattu. Je prie pour qu'Hérode soit anéanti définitivement. Éternel mon Père, anéantis les Hérodes sur ma destinée.
qu'ils perdent la vie et que le vêtement de la mort soit leur partage. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Je prie en m'appuyant sur les Écritures. Sur le psaume 109. Et je déclare par l'autorité de Dieu que le vêtement d'Hérode soit le vêtement de la mort. Le vêtement d'Hérode soit le vêtement de la mort. Il révèle la malédiction comme vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os. Qu'Hérode sur ma destinée soit habillé de mort. Je parle au Hérode dans mon ministère. Je parle aux Hérode qui agissent contre ma vie spirituelle, contre ma vie financière, contre ma famille, mon épouse et mes enfants biologiques, contre mes enfants spirituels, contre l'église ambassade des miracles. Dieu des armées, que les anges descendent et que les Hérodes soient jugés, que les Hérodes soient abattus, qu'ils tombent et meurent, qu'ils tombent et meurent en cette nuit même, que la vie leur soit retirée, que la vie les quitte, que la vie les quitte, puisqu'ils n'aiment pas la vie, puisqu'ils travaillent pour la mort des autres. Que la mort les atteigne à l'improviste. 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 Au nom de Jésus, Hérode est jugé maintenant. Hérode est anéanti maintenant. Hérode est abattu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, pendant que je prie, que le feu soit activé, que les anges soient activés et qu'Hérode soit abattu. Nous avons maintenant 3 minutes dans la prière. Libérez la prière au nom de Jésus. Makaraba sotobo ekolobos kandaba robadaba yandaba kalaba baba ekolobos kindaba brekalabas kundaba rababa ekalaba sodaba yandaba brekotoboso ekolobos kindaba brekotobo rabadaba yandaba baba. Qu'Hérode tombe et meurt, qu'Hérode tombe et meurt, qu'Hérode tombe et meurt dans la maison de mon père, qu'Hérode tombe et meurt dans la maison des Ouattara, qu'Hérode soit frappé, 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 qu'Hérode soit frappé dans la maison où j'habite. S'il y a un Hérode, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'elle soit frappée, qu'il soit frappé, qu'elle soit frappée dans la maison de ma mère. S'il y a une Hérode, s'il y a un Hérode, qu'il soit frappé, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'attaque au Hérode. Jugement divin, jugement divin, jugement divin. Hérode doit mourir. 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 Éternel frappe. Éternel frappe. Éternel frappe. Éternel frappe. Éternel frappe. J'active la main de Dieu. J'active la puissance de Dieu contre Hérode, contre le tyran, contre le méchant, contre le meurtrier sur ma destinée, contre le destructeur sur ma destinée. Qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Élevez la voix et priez, élevez la voix et priez, élevez la voix et priez, élevez la voix et priez. Rabasotobo kotobo e kolobo skandaba kalaba baba e kalaba yandaba brekotobo kalaba boma e kolobo skindaba brekotobo kataba halaba baba e kolobo skindaba halaba baba yandaba la baba e kolobo skindaba brekataba boma e kolobo skandaba brekotobo kataba boma. Riba sotobo kotobo e kolobos kanda baruba da bayanda baruba da baha e kalabas kunda baruba da bayanda baruba da baha e kolobos kinda baruba da bayanda baruba da baha e kalabas kanda baruba da bayanda baruba da baha e kolobos kanda baruba da bayanda baruba da baha. Éternel qui ne se relève plus, qu'Hérode ne se relève plus, qu'Hérode ne se relève plus, je lui donne le coup de disgrâce, je lui donne le coup fatal. Je libère une prière qui anéantit Hérode, le coup fatal. L'arme fatale est utilisée pour la destruction des Hérodes de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bro makataba les bro, et kotobo rabadaba les bro, ikalabas kandaba les bro makataba yandaba les bro, ikolobos kandaba fire of the Holy Ghost makataba robadaba les bro, et kalabas kondaba Hérode doit tomber. Hérode doit mourir. Levez la main, dites avec moi, Éternel, si Hérode est mon père, biologique, qu'il soit frappé. Si c'est ma mère, qu'elle soit frappée par le jugement de Dieu. Si c'est mon frère, si c'est ma soeur, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine, mon neveu, ma nièce, mes enfants, Éternel, Éternel, je ne mourrai pas pour faire plaisir à un Hérode. Ma lignée ne s'arrêtera pas pour faire plaisir à un Hérode. J'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu pour ma libération, pour ma délivrance. J'appelle le jugement de Dieu. J'invoque le feu pour ma délivrance. J'invoque le feu pour la destruction d'Hérode. J'invoque le feu pour la destruction d'Hérode. Qu'il tombe et meure. 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 Peu importe qui qu'il soit frappé. 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 J'utilise l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour frapper Hérode, pour juger Hérode. Je répète, qui qu'il soit, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon oncle, ma tante, mon neveu, ma nièce, mon cousin, ma cousine, qui qu'il soit, Hérode, sorti de moi, voulant me tuer, pour faire avorter le plan de Dieu. J'ai affaire au Hérode maintenant. J'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le feu de Dieu. Qu'il soit abattu, qu'il soit jugé, frappé, 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 qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure, fall and die, qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure, qu'il tombe et meure, 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 qu'il tombe et meure au nom de Jésus-Christ. Éternel, ruine leur vie, comme l'a dit le psaume 109, et délivre-moi. Combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui attaquent. Attaque ceux qui m'attaquent. Ruine leur vie. Qu'ils tombent dans les fossés de mort, dans les filets de mort, dans les pièges de mort. Délivre-moi mon Père.
moi et ma descendance, de leurs œuvres, moi et mes descendants, de leurs œuvres. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces ennemis de ma destinée, ces ennemis de ma vie, ces ennemis de ma vie, ces ennemis de ma vie, ces ennemis de mes descendants, frappe-les, 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 qu'ils soient frappés, 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 et qu'ils tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Dernière prière. J'ai vu en esprit hier nuit qu'Hérode met des barrières sur le chemin et il peut même mourir. Mais lorsque ces barrières sont fixées, elles peuvent te maintenir à un niveau de stagnation insultant. Utilise l'épée de Dieu maintenant et fais tomber toutes les barrières qui t'ont bloqué et t'ont maintenu au même, dans une réalité stagnante. Fais tomber les haies, fais tomber les barrières, afin que tu aies le droit d'aller de l'avant, afin que tu aies le droit de percer, de réussir. Élevons la voix et faisons tomber les barrières. Toute barrière sur mon chemin, par l'autorité du nom de Jésus, tombe et libère mon chemin. Les agents des Hérode sur ma destinée, me bloquant à des postes de contrôle, disant que je n'ai pas le droit d'aller plus loin, disant que je n'ai pas le droit de progresser. Qu'ils soient frappés, que ces barrières tombent et que mon chemin soit libéré. 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 Éternel, fais tomber les barrières. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Des barrières de limitation. Des barrières liées à la mort. Des barrières de célibat. Des barrières d'infertilité. Des barrières de non-accomplissement. Des barrières de misère. Des barrières liées au manque d'évolution. Que ces barrières soient abattues. Que ces barrières tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Qu'elles tombent. Et que mon chemin soit dégagé. Que mon chemin soit libéré. Que mon ciel s'ouvre. 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 Et que mon chemin soit dégagé. Que mon chemin soit libéré. 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 Mes papiers bloqués en esprit, je les récupère. Le laisser passer sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la prospérité, sur le chemin du mariage, sur le chemin du bonheur, sur le chemin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je récupère mon laisser-passer par le sang de Jésus. Je récupère mon laisser-passer. Je récupère mon laisser-passer. Je récupère mon laisser-passer. Et je passe. Et je rentre par cette porte dont l'accès m'était fermé. L'accès est ouvert maintenant. J'ai mon laisser-passer en main.
Oui, je peux y aller. Oui, je peux y aller. C'est pourquoi j'y vais maintenant. C'est pourquoi J'y vais maintenant. 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 Je récupère tous les laissés-passer qu'il me faut. C'est pourquoi aucun obstacle, aucun arrêt, aucune barrière à une frontière, je le déclare, je le confesse, je le décrète, je le décrète, je le décrète. Ma vie avance dans le sens du plan de Dieu. Il est écrit dans le psaume 109 toujours. Il est écrit, secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'il sache que c'est ta main. Qu'il sache que c'est ta main. Qu'il sache que c'est ta main. Que c'est toi, Éternel, qui l'as fait dans ma vie. Qu'il sache que c'est ta main. Que c'est toi, Éternel, qui l'as fait dans ma vie. Qu'il sache que c'est ta main. Que c'est toi, Éternel, qui l'as fait dans ma vie. Merci pour ton secours. Je te louerai hautement de ma bouche. Je te célébrerai au milieu de la multitude. Car tu te tiens à ma droite pour me délivrer de ceux qui me condamnent. Je me libère des condamnations. Des condamnations. Des condamnations. Des condamnations. Des condamnations. Je proclame. J'ai tout me laissé passer. Je peux aller dans la gloire. Je peux aller dans la prospérité. Je peux aller dans le mariage. Je peux aller dans une joie permanente. Je vais là où il n'y a pas de souffrance. Je rentre dans le plan parfait de Dieu pour ma destinée. J'expérimente cette gloire. J'expérimente cette gloire. J'expérimente cette gloire. Comme une seconde gloire. Comme une seconde gloire. J'expérimente cette gloire. J'expérimente cette gloire. J'expérimente cette gloire. Comme une seconde gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hérode, c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Ce soir, tu ne te relèves plus. Tu es mort et enterré. Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Tu ne te relèves plus. Comme Dagon a été démembré par la puissance de Dieu. La même puissance de Dieu. Par le nom de Jésus. Te démembre. Te paralyse. Te revêt du manteau de mort. Et t'enterre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez les laissés passer. Je prie maintenant pour vous. Vous expérimentez cette gloire. Vous avez les laissés passer. Aux frontières où les agents d'Hérode ont bloqué votre vie, je me tiens dans mon appel en tant qu'évêque et je déclare que vous obtenez vos laissés passer pour évoluer, aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va maintenant dans toutes les directions sur les 5 continents. Hérode dans ta vie est frappé de mort. Hérode dans ta vie est frappé de mort. Dis Amen. Hérode dans ta vie est frappé de mort. Hérode dans ta vie est frappé de mort. Hérode dans ta vie est frappé de mort. Hérode dans ta vie est frappé de mort au nom de Jésus-Christ.
Oui, Hérode, c'est ta fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu ne te relèveras pas. Nous t'enterrons par cette prière. Et nous déclarons que toutes les barrières établies sur ta destinée, les barrières mises au devant de ton chemin, les barrières établies pour te détruire, pour te maintenir dans une forme de stagnation et de destruction, je les vois tomber ce soir au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais besoin d'un laissez-passer, reçois-le pour circuler librement. Reçois-le pour circuler aisément. Reçois-le pour aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Reçois ton laissez-passer et obtiens cette nouvelle position dans cette nouvelle entreprise. Reçois ton laissez-passer et obtiens cette nouvelle position que le Seigneur te réservait. Obtiens cette augmentation. Obtiens cette affectation. Obtiens ce repositionnement dans son plan. Obtiens ce bonheur et cette grâce. Reçois ton laissez-passer et prends le droit d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce et sa faveur soient sur chacune de vos vies et que sa main vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis par le nom suprême de Jésus-Christ. Nous sommes à Connexion Divine. C'est notre temps, n'est-ce pas, de prière dans le combat spirituel. Chers combattants, je vous appelle maintenant les guerriers et les guerrières. Nous remporterons de grandes batailles. Nous venons d'en remporter une ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous avez le devoir de continuer à prier. Mais reprenez s'il vous plaît l'émission et priez avec les points de prière. Le psaume 109 est un psaume un peu difficile à manipuler dans la prière. Parce que justement, si vous ne connaissez pas votre Hérode et que vous dites par exemple que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient au verset 10, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient au verset 10, mais s'il se trouve que Hérode c'est votre père ou votre mère, vous aurez prié contre vous-même. C'est pourquoi, pour éviter toutes ces choses, je vous ai donné une ligne de prière. Alors, suivez, revenez sur l'émission et répétez ce que j'ai répété pour éviter de prier contre vous-même au cas où certaines réalités, n'est-ce pas, vous échapperaient. Dieu vous montre le chemin, je vous montre la voie. Entrez dans le chemin, appliquez ce que je vous enseigne, vous verrez la gloire de Dieu. Vous avez le droit et même le devoir, n'est-ce pas, d'honorer Dieu après une telle bénédiction par une semence. Et vous avez les informations, n'est-ce pas, qui sont affichées partant de toutes sortes de possibilités pour vous permettre de le faire. Alors, si vous le faites, que mon Dieu vous bénisse abondamment et que sa faveur soit sur vous et avec vous au nom de Jésus-Christ. Demain, l'événement continue à l'église Ambassade des Miracles, Abidjan 2 Plateau. 7 heures de prière, 13 heures, 20 heures. Si vous êtes en Abidjan et quelque part en Côte d'Ivoire, allez massivement expérimenter Dieu, n'est-ce pas, à l'église Ambassade des Miracles. Ben, c'est ce que nous faisons et puis Dieu nous a conduits là où nous sommes par sa grâce. Il n'y a pas d'autre secret qu'être dans la présence de Dieu et être dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que sa faveur soit avec vous. Cette nuit est une nuit de carnage. C'est une nuit de carnage. C'est une nuit sanglante. Hérode est mort au nom de Jésus-Christ. La mort est dans son camp et la mort est de son côté. Répétez à nouveau cette prière avant de dormir.
et vous verrez Hérode effectivement mourir. Vous êtes bénis. Je vous dis à demain par la grâce de Dieu. 7 heures de prière, 13h, 20h, heure GMT. Ben nous, c'est 23h, heure de Paris, 22h, Greenwich Meridian Time, GMT. Les guerriers, allons à la prière. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Allez, bonne soirée et à demain. Soyez beaucoup plus nombreux demain et partagez tout ce qui se fait. Hein? Que Dieu vous bénisse.